Ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on a atteint le point de non-retour. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça, au fond? Pourquoi notre société ne va pas vers quelque chose qui est un rapport raisonnable avec la nature? Et ça me navre, parce que le cinéma est un outil puissant pour faire changer les consciences. Et j'ai le sentiment qu'on les a pas fait changer, en tout cas assez vite, quoi. Et c'est vrai que dans la position dans laquelle je suis, c'est-à-dire où j'ai essayé d'alerter, où j'ai essayé de faire comprendre, moi j'ai un pied dans la science, un pied dans l'entertainment, si je peux dire, je suis un peu désemparé. C'est pour ça qu'avec ce film, j'ai voulu revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, au fond, la beauté du monde. Parce qu'un paysage, c'est le résumé de l'activité de tous les êtres vivants qui y vivent, dont nous. Et je me dis, c'est de ça dont on a besoin, au fond, quoi. Moi, j'aime bien ce dicton, si tu veux dominer la planète, obéis-lui. Et je crois que c'est de ça dont il s'agit, au fond. Et je crois que c'est ça que je vais chercher en Antarctique, c'est finalement trouver sa juste place, trouver une qualité dans les rapports humains. Il y a un moment, quand les choses vont très mal, quand vous êtes coincé dans la tempête, quand vous êtes dans le blizzard, il n'y a plus personne qui fait le malin. Il y a un moment, il faut s'en sortir. Et là, la solidarité, ça veut dire quelque chose, le groupe, ça veut dire quelque chose, et vous n'avez pas les mêmes sensations. Je sais que j'ai là-bas des sensations, des émotions, et puis surtout un rapport à la nature que je peux trouver nulle part ailleurs. La puissance de la nature là-bas est tellement énorme que c'est... Aujourd'hui, c'est un besoin, mais c'est ça dont parle le film. C'est l'addiction à l'Antarctique, au fond. Je pense que c'est une mélancolie qui est due à deux choses. Un rapport au monde. Je vois l'état du monde qui se dégrade, et ça me touche parce que j'aimerais inverser le cours des choses. J'aimerais faire de sorte qu'on puisse transmettre un monde qui reste beau, qui reste vivable à nos enfants. Et puis c'est la mélancolie de l'âge aussi, de voir le temps qui passe. Moi, ça fait 30 ans que je vais en Antarctique, évidemment, je vois plus les choses du tout de la même manière aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est cette question-là, est-ce que je vais y retourner encore? Combien de temps je vais y retourner encore? Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans le film, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, j'avais envie de partager ce privilège énorme que j'ai eu d'aller dans ces endroits-là. J'ai eu envie de partager la beauté de ce monde. Parce que je pense que cette beauté, elle peut être utile à un moment, dans un monde où les gens s'affrontent, sont beaucoup dans une confrontation, dans un conflit. J'ai l'impression que retourner dans une nature qui est très puissante, qui vous ramène à votre place, au fond, dans le sens où vous êtes très petit quand vous êtes dans ces paysages-là, je pense que ça fait beaucoup de bien. Moi, je me souviens, on s'est fait coincer, alors c'était il y a très longtemps, je suis parti pour faire ce qu'on appelait une pause technique dehors, et il y avait tellement de brouillard que la caravane qui était 3 mètres devant moi, on la voyait pas. C'est ce qu'on appelle le white-out. Vous mettez votre main, vous savez plus où vous êtes, où le haut et le bas. Et il y a un moment, je me suis dit, faut pas que je parte du mauvais côté, et je suis parti du mauvais côté. Je savais plus où j'étais. Et là, j'aurais fait 3 pas encore dans la mauvaise direction, je serais jamais revenu. Ce qu'on appelle la mort blanche en Antarctique, c'est terrifiant. En Antarctique, il reste du hasard. En Antarctique, il reste des éléments qui sont tellement violents que vous avez beau avoir des moyens surpuissants, des bateaux très puissants, des hélicoptères, ce que vous voudrez, il y a des moments où vous faites demi-tour parce que c'est trop fort pour vous. Et je trouve que ce rapport d'une planète qui vous oblige finalement à une forme de modestie, c'est quelque chose d'agréable. Ma fille, un jour, je venais de faire une interview, je ne sais plus pour qui, et elle me dit, bah, t'as dit quoi? Je dis, bah, enfin, ce que je dis d'habitude, entre guillemets, quoi. Et elle me dit, mais tu sais, je crois que vous serez la dernière génération à mourir de vieillesse. Oh. Moi, je pensais avoir fait beaucoup, enfin, en tout cas, passer une grande partie de mes... Mais ce dont je parle, c'est ce reproche-là, au fond. La génération de nos enfants, les jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, ont un rapport au monde qui est extrêmement angoissé. Et que cette question du réchauffement climatique, du bouleversement climatique, etc., pour eux, elle est obsédante. Et je crois qu'il faut entendre cette génération, il faut entendre son anxiété pour faire de sorte de lui donner de l'espoir, de reprendre envie d'avoir un engagement politique, de remettre leur propre vie en perspective avec un futur qui est un futur radieux et non pas un futur angoissant.